Moi, je veux dire bonjour à tout le monde. Il y a peut-être certains que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Merci à tous d'être là donc à cette réunion des adhérents du Nord-Pas-de-Calais de l'association Voix les Yeux. Et nous sommes vraiment très heureux d'accueillir parmi nous à la fois le club des sociétaires de la Banque Populaire, qui ont un geste très généreux envers notre association et pour la recherche, pour plus précisément une recherche d'Emmanuel Sarzix-Campillo à Montpellier, très prometteuse. Un article est paru récemment dans un magazine scientifique, vous pourrez découvrir sur notre site. Et aussi Cécile Bourdon qui est avec nous, qui nous soutient depuis quelques années, et je remercie sincèrement d'être là aussi. Donc on va vous présenter quelques actions aussi de notre association pour que vous soyez aussi informés de ce qu'on met en place. Et j'ai le bonheur aussi de vous présenter notre représentant de l'association dans le Nord-Pas-de-Calais, François-Xavier Ayot, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et voilà, tu veux nous dire quelques mots? Merci. Merci à tout le monde d'être là. Merci du coup vous pour ce chèque. On s'est tous dit bonjour, on se connaît pas tous personnellement, mais on en entend beaucoup parler. Je sais pas, après, du coup, je suis passé responsable d'antenne de l'association Nord-Pas-de-Calais. Souvent, on parle souvent avec Maryse. Après, du coup, par rapport à ce que j'essaye de faire et ce qu'on essaye de faire, c'est des petites sensibilisations, que ce soit dans des lycées, des collèges ou autres. Comme là, lundi, je vais à Sommet. Et du coup, après, il y a eu des ventes de livres, des ventes de cartes de vœux. Et après, là, c'est la première réunion, comme ça. Là, c'est une petite réunion amicale. Après, il y a l'Assemblée Générale, je pense, le 26 mai à Paris. 26 mai à Paris. Avec nos médecins et chercheurs. Et du coup, là, c'est l'occasion déjà de se retrouver ensemble. Et du coup, voilà, merci encore à tous. Je vais passer la parole à Jean-Christophe. Merci Maryse, bonjour à tous. Alors on va vous expliquer un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu brièvement notre mission. Alors, nous sommes des adhérents de la Banque Populaire, nous sommes des bénévoles et nous sommes à peu près, nous sommes 6 membres et nous récoltons des projets. Les projets nous sont présentés, ils sont étudiés en commission et si la commission, adhère aux différentes propositions et aux différents projets, eh bien, nous allouerons une certaine somme. Donc, bien sûr, nous ne sommes pas riches comme les banques, mais on nous donne une petite somme et nous décidons tous ensemble. Donc nous sommes 6 membres et on se réunit 3, 4, 5 fois dans l'année en fonction du nombre de projets qui nous sont proposés. Donc quand Maryse nous a, par l'intermédiaire de Florence, je pense, son projet, donc on l'a étudié, on a demandé à Maryse de venir présenter son projet qui a retenu toute notre attention et on a décidé d'allouer une somme, et la somme est de 1 700 €. Voilà, donc nous allons être très très heureux de remettre officiellement, là c'est le chèque bien sûr, vous aurez le petit chèque et le vrai chèque qui se trouve dans ma poche. Voilà. Merci à vous. Bravo à vous tous et bravo à Maryse qui a su nous convaincre déjà de ce beau projet et puis qui œuvre beaucoup pour cette association. Merci à toi Maryse, merci beaucoup. Merci. Appelez-moi Cécile, vous l'avez bien démarré. Bonjour à tous. J'ai eu l'occasion de venir vous saluer en vous caressant la main et de vous faire entendre mon timbre de voix. Je suis adjointe au maire à Lens et la relation que j'ai avec Maryse est une vieille histoire déjà, puisque nous nous sommes rencontrés au moment où j'étais vice-présidente à la santé du conseil régional. Et dans le cadre en fait, des actions que je mobilisais en région, j'avais le souci en fait, de permettre et de défendre surtout l'égal accès à la santé pour tous, dont ceux qui peuvent souffrir d'un handicap. Et à l'époque, Maryse m'avait sollicité pour mettre en place un coup de lumière sur son association Ouvrir les yeux, avec la volonté, puisqu'elle savait que nous étions très sensibles, et je suis très heureuse, du coup, Monsieur le Président, que le chèque
dédié à l'association Ouvrir les yeux va accompagner la recherche, puisque en son temps, il y a 3 ans ou 4 ans maintenant, Maryse, je crois, on a mis en place une conférence recherche au Louvre-Lens avec des activités qui étaient derrière. Alors, j'ai plus qu'1 minute. C'est le docteur Courroux qui m'a dit « tu parles pas trop longtemps ». Mais c'est plus fort que moi, il y a des messages à poser et à passer. Déjà, vous remercier de votre engagement, parce qu'une association ne peut pas vivre et on ne défend pas le droit pour tous, et notamment le droit à la santé, ou le droit, on va dire aussi, à vivre dignement dans le handicap, sans avoir des bénévoles. Et le terrain, en fait, du bénévolat, il est pour cela exemplaire, et vous êtes ces ambassadeurs-là. Et je crois que c'était utile quand même pour moi, qui est une femme très engagée, de vous saluer dans ce bénévolat. Merci, monsieur le coordonnateur régional, parce que c'est pas une tâche facile, c'est une tâche qui demande beaucoup de temps, hein. On prend beaucoup sur sa vie personnelle, mais quand les chèques arrivent de club service et de sociétés, on va dire amicales, on va dire comme ça, bienveillantes, de fondations bancaires, ça fait toujours du bien. Administratif aux gens qui le souhaitent, hein, qui sont un peu démunis face à des dossiers MDP1. Je pense que j'ai travaillé pendant pas mal d'années à la MDPH et dans les Cotorep, puisque je travaille pour le compte du ministère du Travail et j'ai été mise à disposition à la MDPH donc, du 59. Donc effectivement, depuis pas mal d'années, j'accompagne donc les personnes déficientes visuelles, quel que soit le territoire. Hein. Donc, ça me fait plaisir d'accompagner donc toutes ces personnes qui sont vraiment dans le manque d'informations, démunies, prises au dépourvu, parce que quand on perd la vue tardivement, on ne connaît pas tous les rouages. Et voilà, donc je ne sais pas si je peux rajouter d'autres choses, mais bon, sinon, professionnellement, bah, je suis à l'inspection du travail, au service des ruptures conventionnelles que connaissent certains. Je savais que ça allait générer des sourires. Voilà. Donc je suis un peu polyvalent et je suis nouvellement élu, comme l'a dit Maryse, au conseil d'administration de l'UNADEV, qui soutient bien sûr Ouvrir les yeux avec les yeux, pardon. Voilà, les œufs de Pâques, en finançant donc un salarié, et vraiment on a donc souhaité financer un salarié pour justement que cette association Ouvrir les yeux, bien utile pour la recherche, poursuive son développement. Voilà, désolé d'avoir bafouillé. Et puisque vous applaudissez, je pense qu'on peut rester dans le mouvement pour applaudir Amaury pour le magnifique Amaury Leroy qui travaille pour Ouvrir les yeux, qui est... Jacques. Oui, monsieur Bermond, êtes-vous là? Oui, là, voilà. Donc, je te laisse te présenter. Oui, pardon. Bonsoir, bonjour. Jacques Bermond, je suis professeur spécialisé. J'ai travaillé, je suis en retraite maintenant. J'ai travaillé à l'ERDV, l'école régionale pour déficients visuels à Los. Après, j'ai travaillé au pôle déficience visuelle à Los également, où j'accompagnais les jeunes déficients visuels, malvoyants et aveugles, au sein des lycées et collèges de toute l'académie, voire un petit peu plus loin. Donc, comme on m'a mis en retraite, puisque j'ai atteint la limite d'âge, j'ai décidé de continuer à travailler, parce que je suis assez contrariant de nature. Donc, j'ai créé une auto-entreprise, et là, je négocie avec les différentes structures qui s'occupent des déficients visuels pour continuer l'action que je menais jusqu'à présent. J'ai constaté qu'il y avait un certain nombre de manques au niveau de la prise en charge des jeunes, donc j'ai décidé d'essayer, dans mes modestes moyens, de compenser ces manques. Donc les manques, c'est l'information quand il y a une survenue brutale de déficience visuelle. Les manques, c'est l'accompagnement par les SAIS, les services d'accompagnement.
où on a du mal à y rentrer parce qu'il y a un nombre limité de places. Les manques, c'est savoir à qui s'adresser au niveau des CHR, au niveau de la médecine du travail, pour pouvoir avoir une orientation scolaire choisie par l'enfant, ou l'élève, ou les parents, et non pas imposée par l'administration qui va dire oh ben non, lui, il est déficient visuel, il peut pas faire ça, il peut pas faire ça. Et c'est souvent par méconnaissance des possibilités d'adaptation que par réelle méchanceté, je dirais, on va pas dire méchanceté, mais disons qu'il y a une méconnaissance totale des outils de compensation qu'on peut mettre en place pour des jeunes ou des moins jeunes déficients visuels et aveugles, et qu'à partir de là, on va refuser systématiquement une orientation, alors qu'elle pourrait se mettre en place s'il y avait des aménagements et si on concevait les aménagements d'une manière aisée. Voilà. Donc je suis à votre disposition si vous avez des questions. Après, je ne voulais pas être trop long non plus, puisque... Merci à Jacques qui a accompagné certains de nos aidants, effectivement, avec beaucoup d'efficacité et d'humanité. Donc, peut-être en lien, Viviane, si tu peux dire quelques mots du projet qui vient de naître. Alors, je vais peut-être demander à Jean-Paul aussi de me rejoindre. Donc, bon, enfin voilà, je me présente, donc Jean-Paul. Donc, là, on a un nouveau projet avec l'association qui est un projet d'accompagnement des jeunes qui déclenchent la maladie, un projet d'accompagnement scolaire et universitaire. Donc, je vous présente Jean-Paul. Jean-Paul, c'est un ancien professeur des écoles spécialisées et c'est maintenant un prof de PS spécialisé aussi qui travaille en collège. Et donc, moi, Viviane, et moi, je suis une prof de PS et je suis aussi prof à l'université d'Artois. Et mon travail avec Maryse, d'ailleurs, entre autres, c'est aussi de former les enseignants à différents types de pédagogie et à enseigner autrement pour la réussite de tous. Voilà. Et de tous les étudiants, quels qu'ils soient. Et donc, on a eu l'idée, dans le cadre de l'association, de monter une nouvelle commission qui est une commission d'accompagnement pour les enfants, les adolescents ou les étudiants qui déclenchent la maladie, donc d'accompagnement au niveau scolaire. Donc, par exemple, comme l'a très bien dit Jacques, en termes d'adaptation et aussi en termes de formation des équipes d'enseignants et des équipes pédagogiques à l'accompagnement des jeunes déficients visuels. Voilà. Donc c'est juste un projet, donc j'en dirai pas plus, mais c'est juste un projet et on est évidemment ouvert à toutes vos propositions et toutes vos idées, bien sûr. Merci beaucoup, Viviane. Et je pense que je vais conclure par aussi quelque chose qui est très important. En fait, deux éléments qui sont très importants. C'est le soutien psychologique dont on a besoin quand on a une perte brutale de vue. Et ce, pas seulement quand ça arrive, hein, aussi après, parce que Cécile en parlait très bien tout à l'heure, il y a beaucoup d'obstacles voilà, à lever. Et donc on propose depuis peu de temps, grâce à Christine Schrick-Lacan qui va nous rejoindre ensuite, un suivi psychologique. Christine est psychologue, donc bénévolement, elle offre ce suivi thérapeutique parce que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on sent bien le besoin de parler, de s'ouvrir à un professionnel, mais on ne peut pas y aller. Il y a des listes d'attente dans les CMP, mais c'est comment se déplacer aussi, comment on attend que les papiers soient faits, que l'autorisation soit donnée par la FDPH, et puis on attend, il se passe beaucoup de choses, on s'isole, et il y a un risque aussi au niveau aussi bien professionnel quand on a la chance de pouvoir continuer à être dans son emploi, qu'au niveau personnel, dans sa vie familiale. Donc voilà, c'est une aide précieuse que Christine va nous apporter, et qui vient en plus d'une initiative qu'on a prise il y a 1 an d'entretien téléphonique, parce qu'on est une association nationale, donc il y a des entretiens téléphoniques. Alors ce ne sont pas des entretiens thérapeutiques, mais voilà, 1 fois par mois, un rendez-vous avec un sophrologue, psychologue, sociologue spécialisé dans le handicap, auprès de qui on peut partager, s'ouvrir sur nos difficultés. Et qui, au dire des adhérents, c'est un rendez-vous qui est toujours le bienvenu. Donc voilà les initiatives. Et une
une petite dernière quand même qui est importante aussi, c'est qu'en tant qu'adulte, on a besoin également de suivi, ce qu'on appelle le SAVS, notamment suivi d'aide à la vie sociale. Et le SAVS existe pour d'autres types de handicap. Et pour ce qui nous concerne, c'est un SAVS un peu plus spécifique, puisque notre handicap, voilà, il n'est pas souvent très connu lorsque c'est un SAVS généraliste, en tout cas. Et dans le Pas-de-Calais, il n'y a pas de SAVS spécialisé dans la déficience visuelle. Donc le projet, c'est que nous soyons voilà, acteurs et qu'on réfléchisse aussi à quels sont les besoins qu'on veut faire remonter aux structures spécialisées et qu'on réfléchisse aussi ensemble cet après-midi, on va commencer à le faire lors de nos discussions sur quelles sont nos demandes et qu'on puisse les préciser et s'en ouvrir aux personnes qui peuvent agir pour nous. Donc, je pense que j'ai fait le tour des questions abordées et il me reste encore à remercier tous ceux qui sont venus aujourd'hui, nos généreux donateurs, nos soutiens, notamment Cécile Bourdon, et puis voilà, merci à tous nos bénévoles qui ont préparé cette journée et il nous reste peut-être aussi à boire un petit coup ensemble. Merci.